Raisons de cette démission surprise sont propres au contexte politique qui caractérise la relation Hulot-Macron depuis un an. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une forme de malédiction du ministre de l'écologie, l'un des postes les plus instables au gouvernement depuis 20 ans. Revue de détail, Virginie Riva. Être ministre de l'écologie, c'est être sur un siège éjectable. C'est le record du turnover, 13 ministres en 20 ans. Avant Nicolas Hulot, d'autres ont claqué la porte. C'est le cas de Nicole Bricq et de Delphine Batho. Corinne Lepage raconte aussi avoir mis sa démission en jeu auprès d'Alain Juppé. Le but, s'opposer à la réouverture d'une centrale nucléaire. Et pour elle, c'est clair, il faut se battre tous les jours contre les lobbies dans ce ministère. Pour moi, les deux bras de fer qui ont été les plus lourds, c'est le nucléaire et le monde rural. Vous avez bien entendu le poids des intérêts économiques, le poids de l'industrie chimique, le poids de l'industrie agroalimentaire, ça existait déjà longtemps. Et puis ensuite, vous avez le poids, je dirais, de lobbies plus électoraux, la FNSEA et les chasseurs. Les lobbies, c'est ce qu'a dénoncé Nicolas Hulot pour justifier sa démission. Le seul antidote pour durer et peser, être un ministre politique, comme l'explique Brice Lalonde, ministre de l'écologie sous François Mitterrand. Si vous voulez, la règle du jeu de la politique, c'est la politique, il faut en faire. C'est pas du tout d'avoir raison. Hélas, Hulot a 1000 fois raison. C'est d'être le plus fort. Le meilleur exemple, poursuit Brice Lalonde, c'est Jean-Louis Borloo, ministre ultra puissant, qui réussira le Grenelle de l'environnement. Virginie Riva du service politique d'Europe 1. Alors,